La philosophie hellénistique travailla à approfondir les questions soulevées par Socrate, Platon et Aristote. Quelle est la meilleure façon pour un homme de vivre et de mourir, l'éthique comme projet pour atteindre le vrai bonheur? Vers 400 avant JC, Antisthène, élève de Socrate, affirma que le vrai bonheur est à la portée de tous pour toujours et consiste à savoir se rendre indépendant des conditions extérieures, accidentelles et instables. Diogène, élève des Antisthènes, vivait dans un tonneau et ne possédait qu'un manteau, un bâton et un sac pour son pain. Les cyniques pensaient que l'homme ne devait se préoccuper ni de sa propre santé, ni de sa souffrance, ni de sa mort, pas plus que celle des autres. Le fondateur du stoïcisme fut Zénon, vers 300 avant JC. Conception moniste de la nature en opposition à la conception dualiste de Platon, matière-idée. Il s'attachait au droit naturel pour tous dont les différents livres de loi n'étaient que la pâle copie. L'homme doit apprendre à se réconcilier avec son destin. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité, du fait des lois indestructibles de la nature, et rien ne sert de se lamenter quand le destin vient frapper à la porte. Les heureuses circonstances de la vie, l'homme doit aussi les accueillir avec le plus grand calme. Les cyniques et les stoïciens pensaient que l'homme devait se libérer de tout luxe matériel. Aristippe, élève de Socrate, pensait que le bien suprême est le plaisir. Et le plus grand des maux, la douleur. Il préconisait donc d'éviter toute forme de souffrance. Épicure, moins 300 avant JC, fait la différence entre le plaisir et la satisfaction des sens. L'amitié, la maîtrise de soi, la modération et le calme intérieur sont tout aussi déterminants pour jouir pleinement de la vie. Il insistait sur le fait que la satisfaction d'un désir pouvait avoir des effets secondaires. Il ne fallait donc pas nécessairement rechercher à satisfaire tout désir immédiatement mais prendre le temps de découvrir les plaisirs plus durables ou plus intenses. Cela demande une programmation. Il faut dompter le désir car la sérénité permet de mieux supporter la souffrance. Mais pour avoir une vie heureuse, il faut d'abord surmonter sa peur de la mort en se disant qu'elle ne nous concerne pas car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand vient la mort, nous n'existons plus. Les épicuriens avaient peu d'intérêt pour la politique et la vie sociale, ils préconisaient de vivre cachés. Plotin, moins 200 avant JC, pensait que la seule chose qui existait était Dieu ou l'un, une sorte de lumière dont l'âme reçoit les rayons, tandis que la matière est cette obscurité qui n'a pas de réelle existence. Tout près de Dieu se trouvent les idées éternelles qui sont la matrice de tout ce qui est créé. L'âme de l'homme est avant tout une étincelle du feu. Mais à la différence de Platon qui sépare la réalité en deux parties distinctes, la pensée de Plotin est sous le signe d'une expérience de la totalité. Tout est un, car tout est Dieu. Même les ombres tout au fond de la caverne de Platon reçoivent un pâle reflet de l'un. Au cours de sa vie, Plotin eut quelquefois la révélation que son âme fusionnait avec Dieu, expérience mystique. Grâce à un mode de vie rudimentaire et par diverses pratiques méditatives permettant de renoncer à soi-même, nous pouvons trouver le chemin de la purification et de l'illumination et vivre des moments de fulgurance et de révélation au cours desquels nous faisons l'expérience d'appartenir à un moi beaucoup plus vaste, Dieu, l'âme du monde, la nature universelle, la totalité du monde, notre vrai moi qui brûle de toute éternité. Cette conscience cosmique ou sentiment astral nous arrache du temps pour faire l'expérience du monde sous l'angle de l'éternité. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. L'hindouisme et le bouddhisme sont fortement marqués par une réflexion de type philosophique. Ils se rapprochent donc de la philosophie grecque. La méditation, l'attitude passive et réservée de l'Orient, la préconisation des Grecs de vivre retirés du monde en ascète et les monastères du Moyen-Âge du monde gréco-romain présentent de fortes similitudes. On retrouve également la croyance dans la transmigration de l'âme et la nécessité de se libérer des réincarnations partagées par Platon.